Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Acteurs Publics TV. On est ici à Nantes pour suivre la Convention nationale de l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau d'Acteurs Publics TV Mathilde Feld. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la communauté de communes du Créaunais en Gironde. Pour échanger avec vous, Jean-Louis Valentin, bonjour. Bonjour. Président de la communauté d'agglomération du Cotentin dans la Manche. On va parler intercommunalité bien sûr, on va parler des récentes réformes et de la manière dont elles sont digérées, si je puis dire, par vos administrés et par les élus. Un mot sur la réforme de la carte intercommunale, 1er janvier 2017. Est-ce que, Mathilde Feld, cette carte est digérée? Le mot est un peu... Alors disons que j'ai envie de répondre sous plusieurs aspects, c'est-à-dire que déjà le rôle des commissions départementales de coopération intercommunale, pour des élus, mon premier mandat c'est 2014, et j'ai été très surprise de découvrir tout d'un coup quel rôle central elles jouaient dans cette réforme de fusion des territoires. Parce qu'elles sont constituées donc de façon assez secrète par les associations des maires départementales. Et donc on se rend compte tout d'un coup que ces mandats-là, qui sont dévolus comme ça à des élus un peu, j'imagine, par connaissance, par je ne sais pas exactement comment, elles ont un pouvoir énorme. Et donc nous, le processus de fusion, pour ce qui concerne la communauté du Créaunais, ça a été assez douloureux puisque nous on avait un projet de fusion assez ambitieux avec 2 communautés de communes dont une a été finalement atomisée, on va dire, puisqu'elle a été carrément, elle a disparu de la carte, elle a été divisée en 3 et redistribuée. C'est-à-dire qu'un projet de territoire, la communauté de communes des Vallons de l'Artolie, un projet de territoire qui existait depuis 15 ans, tout d'un coup on a dit aux élus, s'est fait dans la douleur, ça vous servez à rien, donc on annule tout. Donc ça a été quand même très très compliqué. Et là, on est donc en octobre, 10 mois plus tard. Du coup, il y a encore des traces Ah ben, il y a des traces, parce qu'en plus, administrativement, il n'y avait rien qui avait été vraiment très anticipé. Du coup, la liquidation des actifs était extrêmement compliquée. L'arrêté de dissolution a été prononcé en juillet 2017, alors que cette communauté a cessé d'exister au 1er janvier 2017. Enfin, il y a des choses, il y a des conséquences qui sont... sur lesquelles il va falloir travailler. Visiblement, ça va prendre un peu de temps. Jean-Louis Valentin, chez vous, est-ce que c'est digéré? Est-ce que ça s'est passé dans la douleur aussi ou de façon plus apaisée? On voit bien que d'un territoire à l'autre, c'est très différent. Ça s'est passé dans la douleur. Vous aussi. Est-ce que c'est digéré? Je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que depuis 10 ans, il y a eu une évolution des périmètres intercommunaux qui a été extrêmement soutenue. Je pense personnellement que cette évolution a été positive. Elle a certes été imposée, mais d'une certaine manière, si elle ne l'avait pas été, le statu quo se serait partout imposé et nous n'aurions pas avancé. Donc je pense qu'il était logique que l'État pousse les feux de ces évolutions, et il y a eu un certain nombre de résistances, notamment chez les petites communes rurales. Je pense au département dans lequel je suis élu. Bien, maintenant je pense que nous sommes arrivés à un bon équilibre et qu'il faut un temps pour la stabilisation de ces périmètres, notamment dans les départements ruraux. Dans la Manche, nous avons été très loin, puisque nous avons constitué une intercommunalité de 180 000 habitants par la fusion de 9 communautés de communes, plus l'émergence de 2 communes nouvelles. On va en parler des communes nouvelles. Cotentin et La Hague, je sais qu'on va en parler. Donc je crois qu'aujourd'hui, la grande volonté des élus, et pour le coup je la partage, c'est d'avoir une stabilité et une phase de digestion longue de ces processus. Stabilisation, c'est ce qu'on entend un peu dans tous les congrès d'associations d'élus locaux, c'est ce qui se dit sur cette convention de l'ADCF. Alors, si je vous dis nouvelle réforme territoriale, vous allez me dire non, mais est-ce qu'il faut peut-être ajuster quand même, préciser des éléments de la loi NOTRe, Mathilde Feld? Disons qu'à partir du moment où il y a beaucoup d'exclusions finalement, nous on voulait développer une communauté de communes assez grande pour pouvoir dialoguer justement. Alors on a parlé des différentes instances de dialogue qui sont instaurées aujourd'hui, qui sont un peu compliquées à suivre, mais dont sont exclues toutes les communautés de communes de moins de 20 000 habitants par exemple. Oui. Les conventions territoriales au niveau régional, j'ai perdu le nom, les CTAP, auxquelles nous ne pouvons pas assister, et à la fois aussi peut-être un regret un peu moindre, parce que déjà on est très 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 sollicité quand on est président de communauté de communes pour participer à des instances de concertation qui se multiplient tout le temps. Donc je ne sais pas exactement quels sont les effets de la loi NOTRe, puisqu'on a eu des successions de lois NOTRe, MAPTAN, etc. Mais en tout cas,
il faut certainement stabiliser, ça c'est sûr, mais on n'est peut-être pas non plus arrivé à un degré de maturité pour l'ensemble des EPCI. Mais à vous écouter, alors peut-être que ce serait, s'il y a des ajustements, c'est sur la base des élus, enfin, que ce ne soit pas un cadre national. Oui, je pense d'abord qu'avant de faire évoluer la loi NOTRe, il faudrait l'évaluer et faire un bilan qui n'a pas encore été opéré de l'application de cette loi sur le territoire. Deuxièmement, la loi NOTRe, et c'est son intérêt, me semble-t-il, permet aux élus de procéder à un certain nombre d'innovations administratives et politiques. Nous l'avons fait, nous, puisque nous avons créé, dans le cadre institutionnel général, des commissions territoriales qui permettent d'assurer une certaine proximité de la gestion. Ce n'est pas prévu dans la loi NOTRe, nous l'avons fait, et je crois qu'à partir du moment où ce n'est pas interdit, on a le droit de le faire. C'est un principe de droit assez logique. Donc, à mon avis, il faut rester prudent sur des ajustements, il faut attendre une évaluation, et peut-être laisser à l'expérimentation toute sa place. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que si je dis que cette réforme a permis un recentrage des intercos sur des compétences vraiment stratégiques, ça résume bien les choses, Mathilde Feld? La loi NOTRe, vous parlez de la loi NOTRe? Ces récentes réformes Je suis pas très sûre. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire mon collègue. Il faut laisser aussi du souffle au territoire. C'est-à-dire que légiférer surtout, ça n'a aucun sens. La loi NOTRe a par exemple permis à des territoires de fusionner de façon à arriver au seuil des 15 000, mais pas beaucoup plus, de façon totalement arithmétique, sans aucun projet de territoire. Et ça s'est vu, en Gironde en tout cas, ça s'est vu de façon éclatante. Donc une loi qui impose un chiffre et non pas plutôt des projets de territoire, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est que l'aspect comptable, quand il vient en premier, ça marche pas toujours très bien. C'est ça. Oui, moi je crois que l'avenir de l'intercommunalité, en tout cas des communautés d'agglomération, c'est précisément de ne pas vouloir tout faire, de ne pas se comporter comme des super-mairies, mais vraiment d'être centré sur les compétences stratégiques telles que la loi NOTRe les définit, c'est-à-dire le développement économique, l'aménagement du territoire, les transports, l'environnement et l'eau. Moi je suis très attentif dans la manière dont nous gouvernons la communauté d'agglomération à faire en sorte de ne pas phagocyter l'ensemble des compétences des communes. Je crois que ce n'est pas utile, que ce n'est pas nécessaire et que ça ne peut aboutir à terme qu'à une absence totale de lisibilité de l'échelon intercommunal. À une époque où tout le monde critique le millefeuille et où finalement nos concitoyens ne voient pas forcément, d'ailleurs, quelle est la vocation profonde de l'intercommunalité. Justement, donc je crois que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Mathilde Feld, est-ce que vous pensez que la population dans votre territoire sait bien qui fait quoi? Elle fait le distinguo, l'interco, la mairie, le département, la région, tout ça semble pas très clair aux yeux de la population? Non, ça c'est sûr et certain que les populations connaissent leur maire. Mais après, on parlait de millefeuille, en effet, c'est un espèce d'imbroglio assez général. Mais je voudrais dire que la loi NOTRe n'est pas claire non plus là-dessus. C'est-à-dire qu'elle a défini en effet des chefs de file et qu'aujourd'hui ces chefs de file reviennent vers nous, dont nous faisons partie, intercommunalité. Mais aujourd'hui on est en train d'essayer d'inventer des conventionnements entre le département, la région, les communautés de communes, de façon à pouvoir faire ce que nous faisions avant la loi NOTRe, mais en beaucoup plus compliqué. Parce que les financements croisés aujourd'hui ne sont pas autorisés par la loi NOTRe, mais quand même ils peuvent être autorisés s'il y a des conventionnements qui se produisent. Donc même nous, je veux dire, à l'échelon administratif, on a un peu de mal à s'y retrouver sur qui fait quoi. La loi NOTRe était censée clarifier. Si vous avez du mal à vous y retrouver, la population certainement oui. Encore moins. Jean-Louis Valentin. Je suis d'accord avec ma collègue, c'est vrai que la population, elle connaît le maire. C'est assez logique, nous sommes élus au scrutin indirect. Et nous sommes une assemblée d'élus qui parle beaucoup aux élus, probablement moins à la population. Moi, ce que j'attends des nouveaux périmètres, et notamment de la communauté d'agglomération du Cotentin, c'est précisément que nous puissions définir un projet à l'échelle du territoire qui parle à la population. Et la manière dont nous l'avons fait, je ne dis pas ça parce que c'est nous, mais en arrivant à faire coller une réalité institutionnelle, c'est-à-dire la communauté d'agglomération, à une réalité et à une identité historique, géographique, économique qu'est le territoire du Cotentin, je pense que ça va permettre progressivement de s'adresser à la population, au-delà de savoir quel type de compétences nous exerçons. Nous avons un territoire très identifié,
qui s'appelle le Cotentin. Et le fait d'avoir une structure qui puisse porter au nom de ce territoire un certain nombre de politiques publiques, la santé, le transport ou le tourisme, je pense que progressivement, ça va rapprocher la population avec des effets de l'agglomération, des avec des effets concrets. Mais c'est long à monter, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire en 6 mois. On est obligé d'avoir un horizon qui est un horizon de moyen terme. Le temps parlementaire n'est pas le temps des territoires. Juste un mot, vous avez dit on est élu au suffrage indirect. Est-ce que c'est une des réponses à être élu au suffrage direct pour les élus intercommunaux, Mathilde Feld? Bof. Si, certainement. Enfin, c'est évident qu'en termes de légitimité et en termes de visibilité, il y a évidemment que ça résoudrait un certain nombre de questions. Oui. C'est sûr. Moi, je ne le réclame pas. Je ne le réclame pas. Les avis sont partagés, bien sûr. Parce que je pense que ça changerait profondément la nature de l'intercommunalité. Aujourd'hui, nous avons une intercommunalité qui est une intercommunalité de projet dans laquelle chaque commune est respectée en tant que telle. Et je crois que c'est important de ne pas venir concurrencer cette légitimité communale. Et il me semble que si nous allions vers un suffrage direct, on ferait progressivement des communautés de communes et des intercommunalités des super-mairies. Je ne suis pas sûr que ce soit l'avenir. Certains maires ruraux notamment, ils sont farouchement hostiles. On arrive au terme de notre échange. Juste un mot sur les communes nouvelles. Il y a beaucoup de communes nouvelles dans certains départements. La Manche, moins dans d'autres territoires. Pourquoi ça marche dans la Manche? Donc communes nouvelles, souvent des fusions qui permettent, des fusions d'interco. Pourquoi ça marche chez vous dans la Manche? Écoutez, je crois que nous avons eu, beaucoup d'ambition sur le schéma intercommunal, puisqu'on est passé en quelques années de 47 intercommunalités à 8. Bien. Donc ça a été une révolution institutionnelle. Et je pense que la création de la commune nouvelle a été souvent une réponse à cette évolution. Un certain nombre de communes rurales se sont dit, si nous voulons peser dans les ensembles futurs, il faut que nous nous regroupions. Et puis il y a eu un autre processus, qui a été un processus innovant, qui a été celui initié par la commune de Cherbourg. Cherbourg avait 5 communes, et ces communes se sont regroupées en une seule commune, ce qu'on appelle le Grand Cherbourg, qui fait aujourd'hui 80 000 habitants. Ça, c'était une démarche autonome. De locomotive, vous voulez dire? Mais ça a servi de catalyseur. D'accord. Donc, si vous voulez, il y a eu ces deux mouvements qui expliquent probablement que la Manche ait été très loin dans ce mouvement. Commune nouvelle, ça a moins marché chez vous. Après, ça s'explique aussi par les aspérités. Chaque territoire a son identité, son organisation. C'est ça. Puis je crois qu'on a beaucoup entendu parler de Girondins ce matin. Et je crois que la Gironde, précisément, est un département qui était resté profondément jacobin. Et d'ailleurs, l'intercommunalité est née très tard en Gironde. Si on compare la Bretagne et la Gironde, par exemple, l'intercommunalité est née dans les années 2000. Oui. Les EPCI se sont créés assez tardivement en Gironde et je pense que c'est lié aussi avec cette histoire, c'est-à-dire que ce sont des toutes petites communautés de communes qui se sont créées tardivement et avant, il y a eu quand même quelques créations de communes nouvelles en Gironde, mais très peu en effet, et je pense que c'est lié à l'histoire, c'est-à-dire que les communes nouvelles apparaîtront quand les communautés de communes seront déjà intégrées, pas mal, et qui permettront l'avènement de création de communes nouvelles, je pense. Très bien. Merci à tous les deux. Peut-être un mot de conclusion sur ce message que vous souhaitez porter, une demande au plus haut, ou un écho, Jean-Louis Valentin? Non, écoutez, moi, la demande que je veux porter, c'est effectivement que dès lors que l'État a joué un rôle d'impulsion sur l'évolution des périmètres intercommunaux, il faut maintenant nous laisser le temps de mettre en place les nouvelles structures. Il faut nous laisser le temps de faire preuve d'efficacité dans la gestion publique. Et puis, il faudra évaluer le dispositif de manière à ce que les ajustements futurs aient lieu à la lumière d'une évaluation, car visiblement, les choses se sont passées de manière assez différente en fonction des territoires. Donc, je pense qu'un bilan global devra être Ça semble nécessaire. À vous le mot de la fin, Mathilde Feld. Donc, nous laisser le temps, c'est évident, mais aussi nous donner les moyens. Et je pense en particulier à la question du numérique, qui n'est à ce jour absolument pas résolue sur les territoires ruraux comme les nôtres, avec la question de l'investissement nécessaire sur le numérique, donc des fonds colossaux qui représentent plusieurs fois les budgets de nos petits EPCI. Et puis l'accompagnement social, parce qu'il y a une chose à laquelle on pense moins, mais c'est qu'il y a une fracture sociale énorme sur l'utilisation du numérique, que nos services sociaux sont de plus en plus sollicités par des personnes qui souhaitent se former à l'utilisation des outils numériques, puisqu'aujourd'hui c'est plus possible d'obtenir un rendez-vous avec la CAF sans passer par l'outil numérique, et que les travailleurs sociaux ne sont pas formés pour accompagner ces gens-là. Donc il y a vraiment une question extrêmement importante autour de cette question du numérique.
Un vrai défi également. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir suivis sur Acteurs Publics TV. À bientôt pour de prochains échanges.